Je vis en Pennsylvanie, et lors de cette rencontre particulière, j'étais chez ma tante. Elle a 3 enfants et habite en zone rurale. Il y a environ 2 mois, je me suis donc rendu chez elle pour une fête d'anniversaire. Je suis arrivée vers 14h et à 19h, j'étais prête à partir. Mes cousins, ses enfants, m'ont demandé si je pouvais rester, car ils ne me voient pas très souvent. J'ai accepté, car je voulais aussi passer du temps avec eux. Donc, après la fête et après que tout le monde soit parti, il ne restait plus que ma tante, ses 3 enfants, son mari et moi. Ma tante et mon oncle sont allés se coucher vers 21h30, 22h. Je suis restée avec la plus jeune cousine. Elle et moi étions dans le salon et regardions Esprit criminel jusqu'à environ 23h. Puis, elle a décidé d'aller se coucher et je suis restée seule à regarder la série. Alors que je regardais la télévision sur le canapé qui était contre la fenêtre, je vis une lumière venant de l'extérieur. J'ai commencé à avoir peur, vu qu'on se trouvait en plein milieu des bois et qu'il faisait nuit noire. J'ai jeté un coup d'œil et heureusement, ce n'était qu'un cerf à environ 6 à 7 mètres de la limite des arbres. Puisqu'il n'y avait pas lieu de s'inquiéter, j'ai donc continué à regarder ma série. Et comme il était prévu que je dorme dans le salon cette nuit-là, j'ai commencé à rassembler mes couvertures et mes oreillers. Alors que je posais ceux-ci sur le canapé, un flash lumineux me fit sursauter. Mais je me suis dit que c'était encore le cerf. J'ai regardé à nouveau dehors, mais il n'y avait rien. À ce moment-là, il était 11h45, presque minuit. Je retourne donc organiser mon espace de sommeil et même pas 30 secondes plus tard, j'entends quelque chose heurter la fenêtre. Une fois de plus, je me retourne pour vérifier et ce que je vois, je ne peux même pas l'expliquer rationnellement. Sur le côté près de l'arbre dans la cour, il y avait à nouveau un cerf, mais ce n'était pas le même cerf. L'animal avait l'air déformé, presque squelettique, l'estomac anormalement enfoncé. Il se tenait juste là, me regardant droit dans les yeux. J'avais l'impression qu'il fixait mon âme. Ce cerf ou cette chose m'a fait me sentir extrêmement mal à l'aise, pas en sécurité. Et là, ce que j'ai vu ensuite m'a complètement terrorisée. L'animal étrange s'est brusquement contorsionné, puis s'est enfui sur 2 pattes et s'est enfoncé dans les bois. À ce moment-là, j'étais complètement paniquée, mon cœur s'est emballé. J'ai immédiatement fermé les rideaux, couru pour m'assurer que les portes étaient verrouillées et je me suis assise loin de la fenêtre. Essayer de comprendre ce que je venais de voir était troublant. Peu importe à quel point j'y pensais, je ne pouvais pas rationaliser ce que je voyais. Ce cerf, qui avait littéralement la peau sur les os, se contorsionnait et se pliait d'une manière qui n'est même pas possible avec une articulation normale. La façon dont il s'est enfui sur 2 pattes, la façon dont il m'a regardé fixement avant que tout cela n'arrive, je ne le comprends toujours pas. Je n'ai pas dormi cette nuit-là. J'ai fini par aller dans la chambre de ma tante pour lui raconter ce que j'avais vu. Elle ne m'a pas cru et m'a dit « Tu es juste fatiguée, alors tu vois des choses. » Tant, je peux dire avec 100% de certitude que j'ai vu ce que j'ai vu. Après cette nuit-là, je n'ai plus voulu rester chez ma tante. Et si nous y allions pour une fête, nous nous assurions de partir avant le crépuscule.
Je vis dans une région rurale. J'habite dans cette maison depuis que mon fils a 2 ans. Il aura 16 ans en mai. Rien ne s'est produit ou n'a été ressenti comme bizarre jusqu'à il y a environ 3 ans. C'était en été. J'étais assise sur mon patio. Tout à coup, j'ai eu l'impression que quelqu'un m'observait. Mon fils n'était pas là et j'étais seule. Ma maison est entourée de zones boisées. Mon allée actuelle fait presque 800 mètres de long. J'ai regardé vers le bois à l'arrière de ma maison et j'ai vu un homme debout devant un arbre. Il était assez âgé. Je dirais qu'il avait l'air d'avoir dans les 70 ans. Il portait un costume sombre, d'une couleur noire délavée. Il ne faisait absolument rien d'autre que de rester là, à regarder fixement. Il était chauve. Et le côté gauche de sa tête ressemblait à un ballon de basket dégonflé, faute d'une meilleure description. Il m'a rendue nerveuse et je suis rentrée chez moi. Avance rapide jusqu'à aujourd'hui. Mon fils et moi avons vu cela de nombreuses fois. Il ne quitte jamais les bois, ne parle pas et n'essaie pas de faire quoi que ce soit. Nous nous sommes habitués à lui. Nous respectons sa zone, il respecte la nôtre. Nous sommes début octobre, il y a environ 3 mois. Je promenais mon chien dans notre jardin. Il a commencé à aboyer et est parti en courant dans les bois. J'ai crié pour qu'il s'arrête et je l'ai rattrapé à environ 150 mètres. J'ai attrapé sa laisse. Avant que je puisse me retourner pour entrer à la maison, il a commencé à grogner. Mon chien aime les gens. Il ne ferait pas de mal à une mouche, mais son grognement était étrange. Je me suis finalement retournée, et là, il y avait un homme qui se tenait à environ 1 mètre de distance. Je ne l'ai jamais entendu ni vu s'approcher. Il n'y a aucune raison pour qu'il soit dans les bois derrière ma maison. Mon plus proche voisin est à 1 kilomètre de la route. Il était habillé d'un costume bleu marine, cheveux blonds, environ la trentaine. Il m'a pris au dépourvu. Et j'ai dit « Oh, vous m'avez fait peur !» Il m'a répondu d'une voix étrange. « Il fait beau aujourd'hui ?» J'ai dit oui, c'est vrai, et j'ai commencé à marcher autour de lui. En m'approchant, j'ai eu la plus terrible des nausées, au point que ma bouche s'est remplie de salive et que j'ai cru que j'allais vomir. J'ai continué à marcher avec mon chien. Je ne voulais pas qu'il me suive jusqu'à ma maison, car mon fils y était seul. Alors j'ai longé la lisière boisée jusqu'en haut de mon allée. J'ai regardé derrière moi plusieurs fois et je ne l'ai pas vu. Après quelques minutes, j'ai commencé à redescendre mon allée vers la maison. Mon fils m'a appelé et m'a dit « Je pensais que tu étais dans le jardin. » J'ai répondu que non, que j'avais marché jusqu'à la route et que nous étions en train de revenir. Il m'a dit « Maman, un homme est venu à la porte et m'a dit de te dire que c'est très impoli de s'éloigner pendant une conversation. » Depuis ce jour, des choses se sont produites au moins 3 fois par semaine. J'ai trouvé une dent sur le sol de ma cuisine. J'ai trouvé une petite croix en pendentif sur le rebord de ma fenêtre.
J'ai eu des bleus sur mon bras qui ressemblent à des empreintes digitales. Mon chien est mort d'une tumeur cancéreuse. Le jour même où il est mort, mon fils et moi avons revu cet homme. Nous étions terrifiés ce jour-là. Nous avons vu son visage, mais son corps était d'un blanc grisâtre. Ses bras étaient inhabituellement longs et ses jambes étaient tout aussi longues. Et le plus effrayant est qu'il était accroupi dans une position semblable à celle d'une araignée.